Alors cette université a eu une gestion un peu longue du fait du Covid et de notre choix de privilégier la rencontre physique aux rencontres dématérialisées. Donc cette rencontre a été préparée sous forme de webinaire pendant la période du Covid. On a fait des séries sur 4 thèmes avec 2 webinaires chaque fois, un webinaire pratique et un webinaire théorique, sur les questions de la solidarité, la question du travail, la question de la prévention et de l'éducation et la question de la consommation par l'économie sociale et solidaire. Et ces webinaires nous ont permis de commencer à débattre à la fois sur certaines pratiques sur des acteurs et sur leurs fondements théoriques. Donc aujourd'hui, cette rencontre s'inscrit aussi dans la vie de l'association, dont je vous résume rapidement l'histoire, puisqu'elle est née en 2004 à l'initiative de la métropole Alpes-Grenoble dans le cadre du premier plan local de développement de l'ESS. Et Nicolas est ici un témoin de la première heure. Dans le cadre de ce plan, ont été organisées des assises dans lesquelles il y avait un atelier communication qui a proposé de créer un site interactif pour faire connaître l'économie sociale et solidaire au grand public de notre territoire. Et c'est comme ça qu'est né le site Alpes Solidaire. Donc pendant plusieurs années, l'association a une vie associative assez réduite, puisque tout tournait autour du site, excepté en 2010, pour les plus anciens peut-être qui s'en souviennent, où il y a eu une grande manifestation sur le parc Paul Mistral, si je me trompe, qui s'appelait Yes, et qui a réuni 150 acteurs et plus de 2000 participants qui sont habitants de la métropole. Après cette grande manifestation, l'association a connu une petite période de déclin, et elle a réagi en 2014 pour fêter ses 10 ans, qui ont d'ailleurs été fêtés dans ces lieux mêmes à la Bifurque. Certains s'en souviennent peut-être, pour relancer la vie associative et développer donc l'animation des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de quelques éléments qu'on rappelait rapidement, des groupes de travail, des soirées réseau et des apéros réseau. C'était à peu près nos 3 modes d'action qui se sont développés sur cette période-là. Nous avons pu embaucher la première salariée en 2016, qui était Jeanne Chignier, après quelques remplacements. Maintenant, c'est Maëlle qui va vous intervenir, que vous connaissez tous, qui est notre salarié du moment. Et aujourd'hui, Alpes Solidaire atteint ses 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, donc c'est l'âge où on peut revisiter ses choix et réactiver ses rêves. Alors, effectivement, l'université, elle a pour but justement de retravailler ses fondements, rechercher, réenchanter l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de réenchanter l'économie, parce qu'elle est très morose, voire destructrice. Donc l'ESS peut nous permettre aussi d'avoir une vision beaucoup plus optimiste et enthousiaste de l'activité économique, de mieux articuler les fonctions d'intégration, d'innovation, de transformation de l'économie sociale et solidaire, dans une perspective du bien commun. Vous savez que l'analyse des communs, la référence au commun, c'est une référence importante aujourd'hui. Donc, dans une perspective de bien commun et de bien vivre, petit clin d'œil au forum du bien vivre qui s'est tenu à la fin du printemps. Et puis aussi penser nos utopies sur le territoire pour un développement plus solidaire, plus démocratique, plus écologique. Et enfin, un des objectifs aussi de cette université, c'est de renouveler le projet d'Alpes Solidaire, de réfléchir sur la dynamique pour que l'association suive bien les évolutions et les évolutions en cours. Donc cette université se veut donc ambitieuse. Au-delà de la simple interconnaissance, et c'est déjà important que les acteurs puissent se rencontrer, se connaître, elle vise à partir de la diversité des acteurs, parce que très souvent on définit l'économie sociale simplement comme une somme d'organisations, une somme d'entreprises, et puis on aligne les statuts, on aligne les secteurs d'activité, on aligne les âges, des tailles, etc., etc. Donc bien prendre en compte la diversité des acteurs. Donc vous verrez que dans les ateliers, on a essayé d'avoir justement des panels d'organisations très diverses, mais au-delà de cette diversité, de débattre sur ce qui nous rassemble, de débattre sur l'unité. Qu'est-ce qui fait unité? Qu'est-ce qui fait sens commun
de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, hein, à la fois à travers les pratiques internes et externes, hein, mais aussi, hein, pour ne pas séparer l'analyse de la pratique et une analyse plus fondamentale, qu'on pourrait appeler théorique, hein, mais pour bien travailler au sens, hein, de ces pratiques. Donc ça, c'est le premier objectif, hein, aller rechercher l'unité à travers la diversité. Hein. Deuxième objectif, s'appuyer sur ces fondements, les fondements de l'ESS, pour réfléchir ensemble au projet de territoire. Hein. Nous appartenons à un territoire, hein, qui a une certaine dynamique, hein, mais qui a aussi beaucoup de difficultés, hein, qui rencontre toute une série de problématiques. Hein, et il est important, hein, qu'on puisse travailler sur comment on contribue, hein, à un projet de territoire, hein, plus solidaire, plus citoyen, hein, et en réfléchissant aux moyens de renforcer les relations entre les structures, hein, entre les structures et leurs partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas être angélique, hein, dans cette analyse, c'est-à-dire que au-delà des constats et au-delà de la satisfaction qu'on peut avoir de présenter chaque structure, hein, il est important aussi de mettre en évidence les tensions, les contradictions, les contraintes, hein, que l'ESS rencontre, sans autoflagellation, hein, mais sans trop d'autosatisfaction non plus, hein, pour qu'on puisse vraiment construire des perspectives d'évolution, de dépassement de ces contradictions et de ces contraintes, hein, et donc en débattant des différentes problématiques, hein, que chacun individuellement rencontre et que collectivement, hein, elles vont être mises en débat dans les ateliers. Voilà, donc je nous souhaite, hein, de très riches débats, libres et animés, hein, pour approfondir notre connaissance, notre analyse et nos perspectives, ouvrir notre imagination, hein, vers un futur, hein, qui soit un peu plus radieux. Là, je fais référence aux utopistes, hein, du 19e siècle. Hein, on a le droit de temps en temps. Hein, l'utopie, n'est pas un gros mot. Hein, on a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer un avenir meilleur. Hein, et pour que notre projet commun soit attractif, mobilisateur, hein, pour l'ensemble de la population du territoire. Je finirai en remerciant chaleureusement nos partenaires, financeurs de cette manifestation. Alors, il y en a toute une liste. D'abord, la métropole Alpes-Grenoble, qui nous soutient de façon continue depuis 2004. Hein. Les mutuelles Massif, MGEN et Entre nous, mutuelles d'assurance, mutuelles de santé. Hein. La Caisse d'épargne et la DRETS, la Direction du Travail, qui nous a mis en contact avec le dispositif local d'accompagnement. Hein. Et tous ces partenaires, alors je vais vous les énumérer rapidement, hein, l'Union européenne, la région et la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des territoires, le mouvement associatif et la TRES. Et je laisserai la parole à Maëlle, sans omettre de la remercier chaleureusement, parce que Maëlle, ça a été notre cheville ouvrière de ce travail, elle a fait un travail fantastique. Bonjour. J'aime pas du tout parler en public, mais on va y aller. Ah oui, il faut se mettre là. Bon, alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je vais revenir un petit peu sur la préparation de cette université de l'ESS qui, comme Daniel l'a bien présenté, est dans les tuyaux depuis longtemps. Et on a relancé la préparation fin septembre. On a fait un appel aux structures avec qui Alpes Solidaires avait déjà coopéré. Plusieurs ont répondu. Et on a fait notre première réunion de préparation mi-décembre 2021. Donc ça fait presque un an qu'on prépare cette université de l'ESS, donc c'est un gros morceau, beaucoup d'émotions, attention. Et du coup, en tout, c'est une quinzaine de structures de l'ESS locale pour à peu près une trentaine de personnes qui se sont investies à coup de réunions une fois par mois, le lundi matin à 9h30. Merci à vous tous, les structures, vous vous reconnaîtrez, on vous remerciera également plus tard. Et voilà, une dizaine de réunions plus tard, il y a 6 thématiques qui ont émergé, 6 thématiques qui sont déclinées en 8 ateliers auxquels vous allez participer aujourd'hui.
Ces thématiques ont été prises en charge par des groupes de travail qui se sont retrouvés plusieurs fois, qui ont contacté des témoins pour témoigner dans leur atelier, qui ont préparé les animations, enfin bref, c'est du gros travail, vous voyez, apprécié. Et du coup, ce matin, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance un peu des lieux, mais l'atelier sur la propriété et les communs dans l'ESS sera dans la salle de réunion qui est juste là-bas. L'atelier sur la qualité du travail sera dans cette salle-là. L'atelier sur le prix juste, mais pas n'importe quel prix, sera au rez-de-chaussée. Un peu grande. Sera au rez-de-chaussée du bâtiment Terra Nostra qui est en bois, qui est sur le parvis. Et l'atelier sur la construction des solidarités de proximité entre acteurs sera à l'étage de ce même bâtiment. Après, on se retrouvera après 3 heures d'atelier pour un buffet bien mérité. On réenchaînera cet après-midi sur 4 ateliers. Et ensuite, on aura une plénière de restitution avec tous les animateurs et les animatrices des ateliers et un rapport d'étonnement de notre grand témoin. Merci à lui, Jean-François Drapry, je ne sais pas où il est, mais il est là et il se baladera dans tous vos ateliers pour prendre de la matière pour son rapport d'étonnement. Il y aura aussi le dessinateur Clé de 12 qui est juste ici, qui va venir faire des petits dessins dans vos ateliers et voilà, ça va bien détendre l'atmosphère, je pense. L'équipe du Bon Plan qui est ici pour prendre des photos et faire des comptes rendus. Flore du Fil Rouge qui est ici pour faire la captation. Merci Flore. Et à 19h, après la plénière, bon 19h sera un petit peu plus tard parce que là on est très très en retard, on se retrouvera pour un apéro convivial, normalement, dans l'aiguillage. Et je voulais dire aussi un grand merci à tout le monde d'être là. Merci à vous de venir vous concentrer sur des ateliers dès le matin comme ça. Et pour certains d'entre vous, demain, samedi matin, à la restitution avec les élus. Et merci beaucoup à la Bifure, qui est à Joachim, qui est ici présent. Merci de nous accueillir. Et voilà. Du coup, bons ateliers. Je vous laisse vous dispatcher, prendre vos dernières goulées de café pour être bien concentrés. Et puis, bonne matinée.